c'est le devant de la gare, l'entrée de la gare, la route devant la gare. On ne va pas aller à l'intérieur, on ne va pas casser, mais on va tout bloquer, d'accord? On va aller aussi dans le prolongement de la gare. Il y a un convoi qui va suivre Cédric sur la voie ferrée à Coléirac, le passage à niveau, d'accord? Vous déposez sur les rails et à côté on pousse, mais ça me perd, de toute façon on n'a pas besoin de leur expliquer. Et puis vous nous rejoignez à la gare ou ailleurs. Le troisième point, c'est on va aller à l'inspection du travail, on ne va pas les oublier quand même pendant cette mobilisation. T'inquiète. Avant, je vais la refermer. D'accord. Ouais, t'inquiète, je paye non. Je connais. On est en train de filmer ce qui est en train de se passer ici. Ouais, on est juste devant la gare d'Agen, devant l'entrée de la gare d'Agen, donc en plein centre-ville. Donc là, voilà, ils vont déverser un nouveau camion juste là. Ce qu'on fait, c'est qu'on occupe l'espace de la gare, puisque malheureusement il n'y a que comme ça qu'on arrive à se faire écouter. Et bien on occupe les sites, on va dire, de transport. On occupe les endroits où les transports et la gare est quand même assez emblématique pour pouvoir essayer de toucher l'État et de faire en sorte qu'il nous écoute, parce que depuis le début de la semaine il ne nous écoute pas. Écoutez, on a fait toutes les administrations. Je pense qu'on en arrive à faire, on va multiplier les actions. La gare et l'inspection du travail aujourd'hui sont les cibles principales parce que c'est comme ça, il faut qu'on continue le mouvement et au-delà des déversements, j'aimerais plutôt que vous puissiez évoquer les sujets. Essayons de se focaliser sur les sujets, les images d'accord, mais surtout les sujets s'il vous plaît. Allez, merci. Oui, je peux ? Salut, ça va? On est devant la porte de la chaîne. On est dans la gare d'Agen, on vide là.
Ouais, ça va. Mets le feu là. Après ta gueule. Voilà. Bah évidemment. Ouais. Bah ouais. Agriculteur, ouais. Sortez-vous! Sortez-vous! Oh, il est à l'autre.
Antonio. C'est leur benne juste devant la gare, le mouvement de colère des agriculteurs. Demain, Paris, des blocages autour de Paris, pas dans le centre de Paris, mais plusieurs blocages à partir de 14h sont annoncés. Sur le parking à droite. Ah oui. Quasiment sûr que je rentre ce soir. C'est vrai que c'est un peu chiant. Mais moi je pense que je vais rentrer ce soir et après en termes de règles, je ne sais pas encore. Je vais mettre la téléphone de France. Ouais, mais par contre, franchement, je pense que je vais rentrer. Franchement, à 95%, je vais rentrer. Sauf si les mecs bloquent les rails ce soir, voilà, tu vois. De nous que nous, donc enfin autant. Dans les proportions, je pense qu'on en a davantage qu'eux parce qu'on n'est pas loin du précipice, mais eux aussi sont acculés, donc ils ont des difficultés et ils se reconnaissent peut-être un petit peu dans ce qu'on vit, dans la détresse qu'eux peuvent aussi avoir dans leur vie personnelle. Et bien, il serait temps que tout ça avance dans le bon sens, quoi. Après, c'est très radical ce que vous avez fait. Vous avez non, alors attendez, radical. S'il vous plaît, arrêtez avec ce mot, quoi. Ah bon, pourquoi? C'est quoi? C'est vraiment, c'est inaudible ce que vous dites là. Hein. Et sur d'autres presses, c'est pareil, j'ai entendu le mot radical, quoi. D'où c'est radical? Est-ce qu'il y a de la casse là? Il n'y a pas de casse? Ok? C'est bon, arrêtez avec ces mots à la con, parce que sinon, voilà, moi c'est bon, j'arrête de discuter avec vous, quoi. C'est vraiment des conneries, des fois ce que vous dites, quoi. On peut vous poser des questions sur le fait de mettre des débris devant une gare. Non, c'est possible ça. Oui, mais est-ce que c'est radical? Est-ce que vous savez ce que c'est la radicalité? Est-ce que vous savez ce que c'est la radicalité? Vous savez ce que c'est la radicalité? Dites-moi. Non, non, mais là vous êtes dans la provocation là. Pas du tout. Alors vous, je vous réponds plus, vous savez? Voilà. Mais oui, vous avez raison, madame. On a raison. Bah ouais. Bravo. Bah ouais, c'est bien, madame. Ce qui s'est passé, une nouvelle action de quoi? Ah ben, cet après-midi, on est venu ici à la gare parce qu'on avait besoin d'exprimer notre ras-le-bol, notre exaspération, à nous faire patienter pour alors que tout est bien organisé et toutes les décisions sont prises d'ores et déjà. Hein. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui pour demain, le gouvernement n'est pas en capacité d'afficher ou de donner quelques éléments. De nous faire patienter comme ça ou de nous pousser à bout, c'est insupportable. Donc écoutez, on est venu devant la gare, la SNCF. Écoutez, c'est aussi un cri de désespoir de la profession que de venir sur des sites aussi emblématiques. On est venu, on a déchargé.
sans abîmer. Hein. J'espère que vous saurez le dire. La population, il y a beaucoup de monde ici. La population nous soutient, on n'a que des messages de soutien. On a essayé de faire attention à ce que tout se passe bien, à ce que les gosses soient sur les trottoirs, les gens aussi, hein, parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait quoi que ce soit, pour eux, bien sûr. Et donc, les autres sont allés à l'inspection du travail, qui cause beaucoup d'ennuis à notre profession par l'excès, la suradministration et l'excès de contrôle. On est allé sur différents points et écoutez, c'est encore une journée de manifestation importante et très dense pour l'ensemble du secteur agenais. On embête beaucoup les agenais ces jours-ci, mais écoutez, c'est nécessaire et pour nous aider à faire en sorte qu'on rentre chez nous et qu'on n'embête plus personne, il faut vraiment qu'ils nous aident et qu'ils appuient et qu'ils fassent en sorte que le gouvernement réponde très rapidement. Et il y a urgence à répondre. Et pourquoi avoir ciblé une gare par exemple? Pourquoi la gare? Mais parce que la gare, c'est la SNCF, c'est l'État, c'est un site très fréquenté et comme on a dit, on ne crèvera pas en silence, quoi. Est-ce qu'après les supermarchés, la gare, vous n'avez pas peur que les usagers, enfin que la population qui est largement... Écoutez, on vient de se faire applaudir grandement, on n'a rien demandé, bon mais c'est comme ça, quoi. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui vivent une détresse personnelle, qui ont aussi des difficultés de leur côté. Ils doivent peut-être se sentir concernés ou avoir peut-être se reconnaître dans nos combats. Et tant mieux d'un côté ou tant pis, je ne sais pas, c'est que la situation est grave et avancée en agriculture, mais pas que. Voilà. Oui, il n'y a pas d'autre choix pour faire entendre que de cibler. Il n'y a pas d'autre choix, ça fait des années, ça fait des mois, ça fait des jours et des jours qu'on se répète. Hein. Si notre méthode de travail, c'est interpeller par courrier, faire demander des rendez-vous, demander au plus haut sommet de l'État par l'intermédiaire de courrier. On a sollicité la visite du ministre de l'Intérieur, il ne nous a même pas répondu. On avait dit qu'il y avait une colère immense qui couvait, on avait prévenu le préfet, on avait prévenu le ministre de l'Agriculture, on avait prévenu le président de la République le 2 octobre quand il est venu dans le département de Lot-et-Garonne, on l'avait interpellé, on avait prévenu tout le monde. Hein. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est de leur responsabilité, et uniquement de leur responsabilité. Par exemple, s'il y a un geste de l'État, du gouvernement sur le non mais ils nous ont fait attendre tellement qu'on ne veut pas de mesurettes. Hein. Il faut des mesures d'urgence précises et il faut des mesures plus profondes, plus structurelles, parce que mettre un pansement sur une jambe de bois, ça ne dure pas longtemps. Hein. Voilà. Allez, j'y vais, merci. Merci. Il faut se méfier que je ne filme pas. Allez, on y va.